La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et le Pasteur Don, c'est 1 500 000 € récoltés déjà en 4 jours. Bonjour Anne Zobon. Namasté. Alors c'est mercredi et le mercredi, c'est les petits. Et de comment on va les appeler toute notre vie. Enfin plutôt la leur d'ailleurs, parce que le prénom, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est souvent même le prolongement d'un projet parental, narcissique parfois, et souvent totalement inconscient. Alors comme je le répète, mais j'aime bien ça, en développement personnel, on s'échine à mettre toujours plus de conscience dans nos vies. Je vous invite donc, si vous ne l'avez déjà fait, à poser la question à vos parents, à vos proches, pour commencer, si vous le pouvez, à leur demander pourquoi ils ont choisi le prénom que vous portez. C'est ce que j'ai fait il y a quelques temps, ce qui a donné lieu à un magnifique moment de flottement, un long silence gêné et ce regard perdu entre mes parents qui m'a définitivement convaincue de re-signer pour une année supplémentaire de thérapie. Oui, parce que je suis née dans un hôpital qui s'appelle Sainte-Anne, rien à voir avec l'hôpital psychiatrique, je vous rassure, mais que longtemps, donc j'ai cru dur comme fer que mes parents n'avaient eu aucune idée de la manière dont ils allaient m'appeler et qu'ils avaient pris ce qui venait. J'ai par la suite longtemps brûlé des cierges à Sainte-Anne, justement, la remerciant de ne pas s'être appelée Hildegarde. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos prénoms. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Le prénom de l'enfant, on y pense longtemps avant la naissance, et même souvent, ça commence avant la conception. Ben oui, c'est une sacrée responsabilité. Parfois, certaines mamans donnent à leur fille le prénom qu'elles avaient donné à leur poupée petite. C'est vous dire si le projet remonte loin. Toujours est-il que rien n'est anodin dans le choix d'un prénom. Le prénom projette souvent ce que projettent les parents de l'enfant de manière inconsciente, bien sûr. Un prénom d'artiste pour réaliser leur rêve inachevé. Le prénom d'un enfant mort pour réparer ou consoler. Le prénom soufflé par la grand-mère pour lui faire plaisir. Un prénom masculin auquel on a ajouté un « e » à la naissance parce que tu comprends, on était sûr que ce serait un garçon. Un prénom composé parce qu'avec ton père, on n'a pas réussi à tomber d'accord. Un jour ou l'autre, de toute façon, il sera important de raconter à l'enfant d'où vient son prénom. S'il pose la question, et tôt ou tard, elle viendra. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans tout ce que nous dit la psychogénéalogie. Vous le savez, la répétition, c'est l'inconscient qui nous joue des tours et ça devient percutant au sens premier du terme dans la répétition de dates, par exemple. La date de naissance d'un enfant qui intervient 100 ans tout juste après celle d'un ancêtre. La naissance d'un autre qui se télescope avec la mort d'une arrière-grand-mère. La lignée de premiers fils dans une famille qui portent tous le prénom de l'aïeul mort au front à Verdun. Sans compter tout ce qui se passe pendant la gestation, les plus ou moins heureux événements. Oui, l'arrivée d'un enfant, ce sont deux arbres généalogiques qui se rencontrent et qui poussent dans l'inconscient pour poursuivre les histoires inachevées plus haut dans les deux arbres, puisque les deux parents se rencontrent et ça n'est jamais un hasard. Pour ceux qui sont mordus de séries télé, pour vous expliquer un peu, c'est un peu comme si vous écriviez au quotidien un crossover. Il y a ceux qui souhaitent sortir du lot, qui ne veulent rien faire comme tout le monde et dont la quête d'originalité guide les choix, et il y a ceux qui choisissent la simplicité ou le côté un peu plus classique, mais ce que chacun ignore, c'est que de toute façon, sans conscience, c'est l'inconscient qui choisit. Merci Anne, merci à tous. Europe